Bonjour à tous les amis, bienvenue dans le débrief de Bertie. Alors aujourd'hui nous allons parler du Ligue 1 et du classement final pour cette saison 2019-2020. Donc je vais vous donner mes pronostics pour ce calendrier et ce classement 2019-2020 par ordre décroissant, donc des relégables jusqu'à la première place. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai regardé quelques matchs de différentes équipes de Ligue 1, ce qui m'a permis d'avoir un aperçu global des différentes équipes, de leur fond de jeu, de leur effectif, et donc de me faire ma propre opinion. Voilà. Donc, en 20e place, j'ai mis l'équipe de Dijon. Dijon qui a commencé par 3 matchs, 3 défaites et 3 matchs sans but, sans marquer aucun but. Donc voilà, je mets également l'équipe d'Amiens relégable à la 19e position. Un peu pour le même style de raison, avec un effectif qui est assez faible et un fond de jeu qui est très moyen. En 18e position, j'ai mis le FC Metz qui est monté cette année en Ligue 1. Mais même avec un fond de jeu qui reste plutôt correct, je pense qu'ils vont avoir une année quand même qui est un peu difficile. Tout comme Brest qui sera classé en 17e position. Je pense qu'entre ces deux équipes, Brest et Metz, ça se jouera pour la place de barragiste. Voilà, donc je mets quand même malgré tout Brest à la 17e position. Ensuite va venir le FC Nantes. Alors FC Nantes... je mets le FC Nantes parce que je pense que même si Christian Gourcuff est arrivé au FC Nantes avec une idée de jeu, un entraîneur que j'adore, Christian Gourcuff, je pense malgré tout que le recrutement n'a pas été bon et pas été ciblé et que Nantes va souffrir énormément cette année. Donc je ne l'espère pas, mais je pense que Nantes va souffrir cette année. Ensuite, l'équipe de Nîmes qui sera à la 15e position. Nîmes qui a fait une très belle saison 2018-2019, mais qui a perdu beaucoup de cadres dans son effectif. Beaucoup de très bons joueurs qui sont partis toujours dans le championnat de Ligue 1, notamment à Angers ou Saint-Étienne. Mais je pense qu'ils vont également souffrir cette saison, même si Nîmes est une équipe courageuse et combattante, je pense qu'ils vont être un petit peu à la peine. Ensuite, l'équipe de Toulouse à la 14e position. Toulouse qui a l'habitude de jouer les bas de tableau, de proposer un fond de jeu qui est très médiocre, va s'en sortir encore cette année, certainement. Avec des joueurs clés comme Max Alain Gradel qui, comme on a pu le constater l'année dernière, a sauvé à plusieurs reprises le TFC. Voilà. À la 13e place, je mets Angers. Une équipe moyenne, milieu de tableau. À la 12e place, je mets Reims. Reims qui a fait une très belle saison l'année dernière, mais qui a perdu et qui va certainement perdre un joueur clé, Rémi Houdin, avant la fin du mercato. Et je pense aussi que Reims se fera une saison, on va dire, moyenne. Ensuite, j'ai mis à la 11e position les Girondins de Bordeaux. Pareil, un jeu moyen. On n'a pas eu un recrutement spécifique du côté des Girondins de Bordeaux. Pas quelque chose, à part Laurent Kozlesny et Mexer du Stade Rennais, il n'y a pas eu de recrue extraordinaire, certainement un budget aussi recrutement limité et un entraîneur Souza qui propose pas forcément un fond de jeu extraordinaire. Donc voilà. Ensuite, le Racing Club de Strasbourg que je mets en 10e position. Alors, mon idée en tête c'était que Strasbourg soit un peu plus haut au classement, mais ils vont perdre, et ils ont perdu également beaucoup de joueurs clés. Je les mets à la 10e position. Vient ensuite, je vais mettre le Stade Rennais. Stade Rennais qui, avec son super entraîneur, va proposer, on l'espère, plus que l'année dernière, voire aussi bien. C'est ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo sur le Stade Rennais. Je les vois à cette position. On est sur une 9e position,
milieu de tableau. Ça va pas accrocher les places européennes, ça sera un milieu de tableau. 8e position, je vais mettre l'Olympique de Marseille à 8e position. Pour un peu les mêmes raisons que le Stade Rennais. Quoique ça reste encore un peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'OM. Marseille est endetté à hauteur de 80 millions d'euros. Enfin, ils ont un déficit sur les 2 années précédentes qui correspond à 80 millions d'euros. Ils peuvent très peu recruter. Ils ont laissé partir, ils vont laisser partir Luis Gustavo, certainement à l'AS Monaco. Et je pense qu'ils ont un effectif qui est quand même plutôt faible. Dario Benedetto m'inspire en rien une révélation. Enfin, pour moi, ça a été un très mauvais choix de recrutement, mais ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, je vais mettre l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui a réalisé un bon recrutement, qui est qualifié pour l'Europa League en phase de poule. Je les mets seulement 8e. Parce que 7e, parce que je pense qu'ils vont accumuler les matchs d'Europa League et physiquement je pense qu'ils vont avoir du mal à suivre. Mon idée première c'était de les mettre un peu plus haut, mais je pense qu'ils vont pas pouvoir suivre. Ensuite, la surprise qui n'en sera pas vraiment une, c'est Montpellier. Montpellier que j'ai vu jouer à ma grande surprise contre Lyon le dernier match. Très bien, très belle équipe, combatif, qui propose des choses sur le fond de jeu. Donc je les ai mis à la 6e position. Ensuite, l'OGC Nice, qui arrive à la 5e position. Pareil, une fin de mercato plutôt dynamique, où ils ont recruté Alexis Claude Maurice, Dolberg et Ounas. Donc des profils de joueurs jeunes, dynamiques, talentueux. Je pense que Nice, même s'ils ont mal commencé, va faire une belle saison. Faut pas oublier que le Nice a été racheté par le groupe Ineos, donc il y a de l'argent et je pense que il y aura une belle équipe de Nice cette année. Ensuite, à la 4e position, je vais mettre Lille qui a perdu de nombreux joueurs cadres, notamment Nicolas Pepe et Leao, partis respectivement à Arsenal et au Milan AC. Je les vois également faire une bonne saison, 4e cette année. Ils ont recruté un jeune attaquant, Osimhen, qui a déjà claqué, il me semble, 3 ou 4 buts en 2 matchs. Donc, il me semble que c'est 4 buts, 2 fois 2 doublés. Très, très belle équipe aussi de Lille. Donc, Lille 4e. Ensuite, Monaco. Alors, Monaco qui a très mal démarré sa saison. Je dirais catastrophique, ils sont dernier ou avant-dernier. Je les vois 3e. Très bon recrutement. Bakayoko risque de revenir. Ben Yedder est arrivé. Slimani est arrivé. Donc il y a eu du recrutement. Ça va se faire petit à petit. Et je pense qu'avec Jardim, Monaco va retrouver les couleurs de la Ligue des Champions. Ensuite, 2e position, Lyon. Lyon qui m'a également aussi plu sur son fond de jeu malgré un match un petit peu décevant contre Montpellier. M'a plu beaucoup. Des créateurs de jeux physiques. Et je pense que l'écart cette année avec le PSG qui sera premier, l'écart sera plus serré que les années précédentes. Donc vous l'avez bien compris, je mets également Paris cette année en première position. L'effectif fait que Paris, je pense, sera champion sans problème. Après, la Ligue des Champions, c'est une autre histoire. On en débattra dans un prochain épisode. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain débrief de Berti. Salut les amis. Bye bye.